Welcome to everybody. We would like to start by giving the floor first to Hadrian Coumans. Bonjour à tous. J'aimerais Welcome d'abord donner la and parole thank you à for Adrien opening the Coumans. event. Bonjour, merci d'ouvrir cet Emily. événement. Good morning, Merci everyone. beaucoup, Émilie. Merci, Adrian bonjour à Coumans. tous. Je I'm suis a Adrien co-founder, Coumans. Je suis co-director of cofondateur, Lenape Center. co-directeur du It's an Centre indigenous Lenape. organization based here in C'est Manhattan. donc une organisation I'm an adopted member of autochtone et je White suis Fulgate family membre of the adopté Lenape. de la famille And our White nonprofit Fulgate was des created in Lenape. 2009 Ce with the centre a mission été of créé continuing Lenape hawking in the avec la homeland fonction de where we stand today. poursuivre cette Through fonction the arts, des culture, terres and natales community, d'une Lenape. the Nous sommes Lenape aussi maintenant un diaspora centre is really communautaire. spread out La throughout the US and diaspora des Canada Lenape and s'étend includes partout dans le 5 monde et inclut federally recognized 5 nations, 3 nations qui ont in été the reconnues au US niveau and 2 fédéral, in 3 Canada. aux États-Unis et Our 2 work au is a Canada. call Notre travail, of returning home to the homeland eh bien, il from s'agit en fait de a rentrer very chez nous, difficult dans nos history terres of natales. Donc, c'est genocide, forced une histoire removal, très difficile ecocide de as well. génocide, de déplacement forcé, So I've been d'écocide asked this morning également. to share On m'a some demandé words of ce welcome matin on de behalf of partager the avec vous quelques elders mots de of Lenape bienvenue Center. de la part des In anciens Lenape, du in centre the Lenape, Unami dialect. Lenape dans le dialecte Niluvendum muhuna Umami. eli paeku Lenape haking. Gulau Voici quelques sihimo mots. enda achpieku. We're glad because all of Nous you sommes have come here heureux to car vous êtes Lenape nombreux haking. à être Live venus well ici dans le territoire while du you are peuple here. Lenape. Je Live vous well souhaite really de is an bien embodiment vivre of the values, pendant Lenape que values vous êtes of ici. harmony, Bien vivre, c'est reciprocity, vraiment une représentation des valeurs of du compassion, peuple Lenape, des valeurs de balance. réciprocité, de A lot that compassion, we d'équilibre. are trying to bring forth a lot of Et ce values sont ces in valeurs que this nous time essayons de mettre en of avant climate en crisis. ce moment de So crise with that, we are climatique. really Donc, honored avec ces to be mots, a part of je voudrais this dire que nous sommes conversation, très to honorés de welcome faire all of you partie de cette and wish you conversation. all the best. Nous vous souhaitons Wanishi, le thank you. meilleur sur ce sujet. Merci. Wanishi. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Je suis William de la mission du Vanuatu et je voudrais donc aussi accueillir la mission permanente du Costa Rica et aussi la chaire Normandie pour la paix. Je voudrais vous remercier de faire partie de cet événement et je ne veux pas oublier aussi nos partenaires qui organisent cet événement. Je voudrais aussi étendre cet accueil à tout le public, à nos participants. Merci d'être ici avec nous. Merci de faire partie de cette discussion très importante sur le changement climatique. Et pour ceux qui sont également avec nous en ligne, merci de votre participation. Donc, nous avons adopté, l'Assemblée générale a adopté une résolution demandant à la Cour internationale de justice de se prononcer avec un avis consultatif sur le problème du changement climatique. Donc, aujourd'hui, l'un des objectifs clés de cet événement est de partager l'information et de stimuler l'intérêt et d'encourager les pays ainsi que les organisations internationales et vous, en tant qu'acteur clé dans le domaine du changement climatique, d'agir et de vraiment soutenir cette procédure. Donc, je serai très heureux d'avoir aussi des discussions interactives pour pouvoir enrichir notre compréhension et notre position alors que nous nous préparons pour cette procédure avec la Cour internationale de justice. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Muchísimas gracias, Sander Sander William. William. Nous avons maintenant le professeur Nicholas Robinson qui va donc nous souhaiter la parole de la part de la chaire Normandie pour la paix. Vous avez la parole. Je vous remercie, Aline. Bonjour à tous et buenos dias a todos. Bonjour à tous. Je suis ravie, au nom de la chaire Normandie pour la paix, de pouvoir aussi vous accueillir ici, vous tous qui êtes partout dans le monde, en ligne et dans cette salle de conférence, la chaire Normandie pour la paix et ainsi que la chaire de Tonio Posa, donc le directeur Tonio Posa des Philippines, ainsi que la directrice des programmes Émilie Gaillard, ont permis de développer la coopération au niveau international sur les problèmes environnementaux, sur les problèmes liés aux défis du changement climatique pour nous tous et aussi de poursuivre cette mission de faire la paix entre les missions. Et donc, nous ne pouvons pas avoir la paix ici sur Terre si nous ne faisons pas la paix avec la Terre. Nous faisons tous partie de la biosphère. Et nous voyons aussi que Tonio Posa aux Philippines a vraiment permis de faire évoluer aussi ce mouvement des bonnes nouvelles. Nous avons des bonnes nouvelles aussi sur la façon de sauver la planète. Il y a des histoires sur la restauration, des nouvelles comme ce que nous ont dit le peuple Lenape, c'est des nouvelles, des histoires sur la réciprocité, le fait d'être en paix avec la nature et en équilibre avec la nature. Donc, le défi avec ce webinaire, c'est de rassembler tous ces thèmes et de se concentrer sur l'avis consultatif que l'Assemblée générale a demandé auprès de la Cour internationale de justice l'année prochaine. Donc, il s'agit d'un moment unique dans le monde pour que toutes les nations, toutes les organisations internationales se concentrent sur la question des obligations des États aujourd'hui pour qu'ils puissent travailler pour nous aider tous en solidarité pour que nous puissions nous occuper des problèmes du changement climatique, des problèmes qui nous affectons également à l'heure où nous parlons, à l'heure de ce webinaire. Nous voyons des défis à l'existence des nations, des défis également, des défis pour l'habitat humain. Il n'y a pas que les problèmes pour les forêts. Nous savons qu'il y a des feux de forêt qui sont hors de contrôle en ce moment. Nous savons aussi ce qui se passe actuellement au Manhattan et toutes ces fumées toxiques qui viennent de la combustion des forêts. Nous avons aussi toutes ces vagues de chaleur. Donc, nous ne devons plus débattre. Nous devons savoir quelles sont les obligations juridiques pour vraiment agir pour éviter une catastrophe mondiale. Et nous avons maintenant du temps pour refaçonner notre avenir. Nous pouvons laisser de côté les combustibles fossiles. Nous pouvons nous tourner vers l'énergie solaire, éolienne, l'énergie hydroélectrique. Et il y a bien sûr un grand nombre d'énergies renouvelables que nous pouvons utiliser partout dans le monde. Nous pouvons aussi aller au-delà de ce que nous a donné la révolution industrielle. Nous voulons aller vers un nouveau type de cadre écologique au sein duquel nous vivrons au sein de la nature. Nous allons arrêter d'être des prédateurs pour la nature. Et nous allons arrêter tous ces dommages que nous infligeons à nous-mêmes et à la biosphère. La deuxième session, ce sera une autre question sur laquelle la chaire Normandie pour la paix est spécialisée. Et donc, c'est la question de l'équité intergénérationnelle. Et j'espère qu'il y aura des très bonnes réponses aujourd'hui pour les personnes qui nous suivront. Nous avons beaucoup encore à faire pour nous préparer, pour que nous puissions vraiment être dans une société qui se soucie des générations futures autant qu'elle se soucie des générations présentes. Et donc, je souhaite
Donc, vraiment, je souhaite tout le succès à la chaire Normandie pour la paix et à cette assemblée. Et j'ai eu le plaisir de coordonner aussi cet effort. Je voudrais aussi féliciter le Vanuatu. Le Vanuatu était vraiment un leader mondial pour pouvoir vraiment amener cette question devant la Cour internationale de justice. Cela a été vraiment quelque chose d'exemplaire pour pouvoir vraiment apporter cette question devant la Cour internationale de justice. J'ai aussi été président du Conseil international du droit de l'environnement et nous, ainsi que l'Union internationale pour la conservation de la nature, nous allons travailler au cours des prochains mois pour présenter des documents à la Cour internationale de justice pour qu'elle puisse soutenir cet avis consultatif, pour la soutenir dans ce processus. Merci beaucoup et bonne chance à tous. Merci beaucoup au professeur Robinson. Merci beaucoup à tous. Je m'appelle Aline Ware. Je vais présider cette session pour cet événement d'aujourd'hui qui va porter sur l'affaire devant la Cour internationale de justice, donc l'avis consultatif, et aussi nous allons parler aussi des droits des générations futures. Donc ça, c'est la session numéro 1. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'affaire devant la Cour internationale de justice et ce processus particulier qui encourage les gouvernements et les organisations internationales à vraiment participer à cette affaire. Et ensuite, nous allons regarder l'avenir, comment les délibérations et les décisions de la Cour internationale de justice pourraient avoir une influence sur les Nations unies et le sommet de l'avenir des Nations unies et les obligations juridiques pour déployer ces droits des générations futures et les liens avec le sommet du futur. Donc, je vous remercie encore à tous. Je remercie tous ceux qui nous ont rejoints ici à New York. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont rejoints en ligne. Et je voulais vous dire aussi que nous avons une traduction simultanée aujourd'hui en arabe, en français et en espagnol. Et en ligne, vous pouvez voir le bouton traduction en bas de votre écran. Et si vous êtes ici dans cette salle et vous voulez écouter une de ces langues, vous devez utiliser votre propre équipement, votre ordinateur portable, votre tablette ou votre téléphone portable, et vous pourrez aussi écouter la traduction par Zoom. Donc, si vous vous connectez dans la salle, merci aussi d'éteindre vos micros pour qu'on n'ait pas les échos des différents micros. Je remercie aussi la mission permanente du Vanuatu et du Costa Rica d'avoir co-présidé cet événement, ainsi que la chaire Normandie pour la paix, particulièrement la mission permanente du Vanuatu, parce que, comme vous le savez, le Vanuatu a vraiment été leader dans cette action avec le groupe de co-sponsors pour vraiment que cette affaire puisse être menée devant la Cour internationale de justice, et ils ont fait un travail formidable pour pouvoir collecter suffisamment de soutien, et il y a maintenant cette possibilité d'apporter cette affaire devant la Cour internationale de justice. Cela est très important parce que cela indique à la Cour le soutien à cette approche. Et c'est très important d'avoir de la clarté, une clarté juridique sur ces questions, à la fois pour protéger le climat pour les générations actuelles et futures, et aussi pour pouvoir aussi donc parler des impacts du changement climatique et particulièrement les impacts sur les communautés des pays les plus affectés. Et donc, nous aurons des questions qui vont être posées à la Cour, et cela va envoyer un signal très fort à cette Cour que c'est une affaire très importante. Donc, nous avons déjà vu que la Cour a déjà répondu de façon favorable à cette demande, pas seulement aux États pour qu'ils puissent participer à cette affaire, mais aux demandes aussi des organisations internationales. Déjà, il y a 3 organisations internationales qui ont cette possibilité, cette autorisation de participer dans cette affaire.
Donc, c'est pour cela il y a non seulement des membres des Nations Unies, mais il y a des représentants des Nations Unies aussi. Il y a aussi la société civile qui va également jouer un rôle. La société civile n'a pas donc un ajout direct pour la Cour, mais la société civile va tout de même jouer un rôle avec les pays qui ont des opinions similaires pour qu'ils puissent vraiment fournir des différentes situations qui pourraient aider et aussi lors d'auditions orales qui vont avoir lieu plus tard, qui seront très importantes pour la délibération et la décision finale de la Cour. Donc vous êtes tous importants. Merci à tous de nous avoir rejoints. Il s'agit aussi d'un événement intergénérationnel. Je sais que certains d'entre nous sont là depuis longtemps, ont déjà été impliqués dans d'autres dans d'autres événements. J'ai été là aussi lorsqu'il a fallu poser la question à la Cour de la licéité des armes nucléaires. Et je sais qu'il y a aussi d'autres membres qui sont là, des membres de générations plus jeunes. Et nous sommes très heureux d'aller de l'avant dans cette direction. Nous allons commencer avec en donnant la parole avec le représentant du Vanuatu qui a enregistré un message aux vidéos, le procureur général du Vanuatu, donc avec un morceau, donc une allocution du procureur général du Vanuatu, M. Arnold Kiel Lockman. That prioritizes intergenerational equity and is led by young people themselves. For more than 5 decades, science has been providing stark warnings about the chemical and physical consequences of greenhouse gas emissions. Sadly, the short-sighted and Alors, nous nous excusons, nous n'entendons pas la vidéo. Hélas, le son n'arrive pas aux interprètes et nous ne pouvons donc pas interpréter la vidéo que nous n'entendons pas. Nous nous excusons. Pas de son donc, nous nous excusons, la vidéo ne fonctionne pas, nous n'entendons pas le son. Nous nous excusons, nous ne pouvons donc pas interpréter. AR6 report is the most comprehensive and robust assessment of climate change that we have, and that we must act on its message in warning to 1.5 Celsius for our own and future generations. This result of inaction is harming those not responsible. Climate suffering that is being experienced right now and will be exponentially worse for those born today and tomorrow. Friends, this is not just a Vanuatu problem. One we are experiencing now and have faced for many years, to see the rest of the world beginning to feel. We empathize with you in the United States and the rest of the developed world and hope that we have the collective courage to turn this around. 7 years ago, 196 countries adopted the Paris Agreement, the international treaty many hope would finally take us off the path of planetary destruction. Countries around the world celebrated the landmark first step towards what we hope would be accountable, transparent, and life-saving requirements to reduce the impact of global warming. But unfortunately, the pledges, promises, and commitments made under this agreement take us well beyond the safe operating limit of 1.5 degrees. Little effort has been expended on the human rights related violations linked to climate change. And countries still tend to see the Paris Agreement as the only international law relevant to climate change. International law is broad and comprehensive, and the UNFCCC's Paris Agreement is certainly not
Nous vous proposons donc, dans ce cas-là, de lire, enfin de traduire les sous-titres, qui sont en anglais donc sur l'écran. Donc il s'agit de prévenir tous ces dangers. Voilà pourquoi nous avons au niveau de notre cour de justice, eh bien, différentes initiatives et c'est avec ce manque d'ambition de la part du GIEC, qu'il faut urgemment, maintenant, agir. Il s'agit donc des autorités judiciaires avec tout ce qui concerne justement les actions liées au climat et les obligations et liées donc au climat, à l'environnement, de même que toutes les conséquences pour les États. Il s'agit donc dans ce cadre de l'avis consultatif de définir finalement une ligne assez claire qui peut être, comment dirais-je, définie et ce, dans le cadre de l'ONU pour les négociations en cours et pour pouvoir mener à bien toute une série d'actions sur le climat. Et donc, ceci fait partie des prérequis importants au niveau de la loi internationale qui, forcément, a toute une série de conséquences à la clé. Il s'agit donc de voir exactement quelles sont ces obligations. Tout d'abord, la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis également tout ce qui concerne eh bien, les droits liés à la politique, aux droits civils, l'économie, les droits culturels, etc. La Convention sur les droits de l'enfant, mais également tout ce qui concerne le droit de la mère et tout ce qui concerne la Convention des Nations Unies à ce sujet. La Convention de Vienne, mais également le protocole de Montréal, tout ce qui concerne la couche d'ozone et la Convention également sur la biodiversité. Donc, en fait, l'idée, c'est de se lier, de pouvoir combattre, lutter contre la désertification, et bien plus, puisque au final, il y a énormément d'actions qui sont corrélées. Maintenant, il faut voir eh bien, quels sont les traités qui nous permettent d'agir dans ce sens. Alors, au niveau des étudiants de l'Université des îles Pacifiques, eh bien, on a pu travailler sur cela. Et on a amené des idées, y compris pour le gouvernement du Vanuatu, et on a écouté eh bien, leurs propos. Et donc, il s'agit de croître ensemble dans le cadre de ces discussions pour avoir plus de clarté, plus de justice, naturellement. Et le Vanuatu a accepté, n'est-ce pas, cet appel de la part de la jeunesse pour qu'il puisse eh bien, voilà, mener cette campagne aux côtés des citoyens et avoir cet avis consultatif sur le changement climatique de la part de la Cour internationale de justice. Donc, dans le cadre des Nations Unies et donc la Cour internationale de justice, évidemment, il s'agit de cet organe principal dans le cadre des Nations Unies. Et on a eu finalement cette opportunité de pouvoir gérer aussi et traiter cette question climatique. Et donc, le Vanuatu avec d'autres pays, y compris l'Allemagne et 3 autres pays européens, ont pu eh bien, voilà, faire cette ébauche de documents pour pouvoir impliquer, n'est-ce pas, tout le monde dans les 4 coins du monde. Et naturellement, il s'agit voilà, de voir aussi ce qui a pu se passer le 29 mars 2023 avec toute le co-sponsoring qui a été en cours et la résolution également dans le cadre des Nations Unies pour faire avancer le débat. Il s'agit d'une demande de la part de la Cour internationale de justice historiquement, mais vous pourrez en savoir bien sûr beaucoup plus sur notre site que vous consultez ici et qui pourra résumer eh bien, 2 questions très simples somme toute. Tout d'abord, quelles sont les obligations des États pour assurer que qu'il y a un système de protection du climat? Donc, premier aspect. Et d'autre part, tout ce qui concerne aussi les émissions de gaz à effet de serre et les émissions anthropogéniques. Quelles sont les conséquences légales pour les États par rapport à leurs actes et leurs émissions? Et ce qui a causé aussi toutes ces dommages, n'est-ce pas, par rapport aux petites îles, aux États en développement et les États vulnérables, les populations, les individus et les futures générations. Eh bien, naturellement, c'est notre point de vue que tout cela devrait être traité, aurait dû être traité depuis longtemps. Et donc, voilà pourquoi, eh bien, il s'agit d'impliquer tous les pays qui le voudront pour placer cette discussion au cœur des débats et pouvoir justement mettre les droits de l'homme, n'est-ce pas, également connectés à l'énergie, au changement climatique. Et voilà pourquoi je pense qu'il faut être clair par rapport à cela, n'est-ce pas? C'est au nom de tous les pays qui sont impliqués et au-delà, comment dirais-je, des Nations Unies, eh bien, il s'agit
ne poursuivre personne en particulier. Il s'agit vraiment de pouvoir travailler sur ce thème et de donner, de faire avancer les choses. Et puis aussi, évidemment, il s'agit de clarifier tout ce qui concerne les obligations légales qui sont déjà dans le cadre et ont déjà été approuvées dans le cadre du droit international. Donc, en fait, on est en train de créer aucune autre loi, globalement. Donc, la question, c'est d'aller de l'avant. Comme je le disais, en considérant bien sûr les émissions historiques, mais également le futur et le présent, évidemment. Et donc, naturellement, ceci va aider les États aussi à réviser tout ce qui concerne les contributions nationales qui ont déjà été déterminées, et ce, dans le cadre de la COP 21, l'accord de Paris, pour renforcer, n'est-ce pas, les politiques et les droits nationaux. Et ceci, dans le cadre de cet avis consultatif, permet de trouver les différentes démarches. Et donc, il s'agit d'impliquer les différents processus dans le cadre des négociations climatiques. Et forcément, il s'agit d'assurer dans notre avis consultatif que nous pourrons avoir vraiment une adhérence par rapport au droit et au droit international en particulier. Et donc, on a vu tout ce qui a pu se passer récemment avec la guerre en Ukraine, tout ce qui concerne les cadres légaux, juridiques, par rapport au comportement de certains États, et donc ce qui est possible, ce qui est approprié ou ce qui ne l'est pas. Donc, l'état de droit, finalement, est fondamental dans le cadre des Nations Unies pour pouvoir maintenir la paix. Et le Vanuatu veut vraiment, justement, travailler dans le cadre de cette initiative pour pouvoir, comment dirais-je, s'associer aux jeunes et à leur mouvement pour aller, voilà, ensemble dans cet objectif. Et voilà pourquoi on a travaillé dans le cadre international et aussi, même avant, la Cour internationale de justice et pour pouvoir continuer à avoir ces jeunes qui, voilà, puissent vraiment débattre de ces débats et aller même de l'avant. Donc, quel sera justement le futur? Eh bien, le 25 avril 2023, au niveau de la Cour internationale de justice, on a formellement publié cette notification. On a donc le 20 octobre 2023, c'est la date limite, la date butoir, où justement ces États, enfin en tout cas ces affirmations devront être présentées. Et le 22 janvier, c'est tout ce qui concerne la date limite pour les États et les organisations. Donc, nous avons tout ce qui concerne justement ces points qui ont été présentés, soit par les États, soit par les organisations. Donc, maintenant, les organisations des Nations Unies, les États, les ONG et d'autres sont invités à préparer ces avis. Et donc, voilà pourquoi il s'agit de travailler sur ces deux points au niveau des perspectives légales. Et donc, naturellement, hélas, la CIG ne va pas accepter tout ce qui concerne les propositions faites par les ONG, mais nous voulons contribuer naturellement dans notre cadre à faire avancer le débat. Donc, qu'est-ce qui est essentiel actuellement? Eh bien, tout d'abord, il faut que tous les États ensemble et que le Sud puissent pouvoir présenter, n'est-ce pas, toutes ces informations et que ces soumissions mettent en exergue le fait que voilà, on est liés et que tout se fait dans le cadre du droit international. Donc, beaucoup de pays au niveau du Sud global n'ont jamais été vraiment engagés dans le cadre de la CIG, mais sont tout de même familiers avec cela. Et donc, du coup, il s'agit de voir comment on peut préparer tous ces avis et pouvoir, y compris, avoir des expériences à partager. Donc, que ce soit au niveau des États qui doivent collaborer le plus possible et également pour avoir tout ce qui concerne des actions légales pro bono, c'est-à-dire gratuites et ensemble pouvoir entamer ces processus. Donc voilà, je me présente ici par rapport à vous tous avec tous vos réseaux pour pouvoir être à même de recevoir vos différents avis. Et il s'agit de se concentrer, comme je le disais, sur tous ces points qui sont tout à fait fondamentaux. Et nous savons qu'il y a déjà des États qui sont en train de planifier différents arguments et il s'agit évidemment, les mettre en relation avec le climat et les changements climatiques. Et donc, ceci est très important, y compris par rapport aux outils internationaux dont nous disposons. Et il s'agit de principes, encore une fois, qui sont liés à tout ce qui concerne les États et la responsabilité des États. Donc, nous avons ici l'opportunité d'emphasiser, de mettre en emphase tout ce qui concerne les dommages, les causes, les preuves et de pouvoir démontrer aussi qu'il y a cet effet de cause à effet. Et plus important encore, il s'agit de soumissions qui vont pouvoir aller dans les deux directions, que ce soit donc tout d'abord les conséquences légales et puis, encore une fois,
comment le droit international va pouvoir être à même de corréler tout cela. Donc jusqu'à maintenant, nous avons 50 pays du Sud qui ont pu confirmer justement qu'ils sont en train de préparer ces différents avis et que nous-mêmes, en tant que Vanuatu, on va justement dans notre cadre légal pouvoir agir sur tout ce qui concerne l'Asie, l'Afrique, le Caraïbe, mais également l'Amérique latine. Donc, il s'agit de différents territoires qui sont tous impliqués et il s'agit de voir comment cette influence va pouvoir mobiliser aussi l'ensemble des acteurs et ce, avant le 20 octobre. Donc, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, voilà, nous allons avoir cette opportunité de pouvoir clarifier, c'est ce qui est fondamental pour nous tous, voire plus. Et donc, nous sommes tous avec, dans toute notre population, les enfants et les jeunes à même de démontrer tout cela. Au-delà du CIG, le Vanuatu prend aussi d'autres actions pour renforcer et transformer aussi le droit international vers l'action climatique. Donc, le Vanuatu est un groupe de différentes nations a pu également soumettre tout ce qui concerne des demandes dans le cadre du tribunal international sur le droit de la mer. Et en particulier des émissions de gaz à effet de serre, donc le droit de la mer, comme je le disais, on s'attend d'ailleurs qu'il y ait des réponses à ce stade sur tout ce qui a été soumis dans le cadre de la CIG et bien sûr donc forcément des considérations au niveau légal, juridique. Et il s'agit de voir comment clarifier tous ces écarts qui ont lieu dans le droit international, y compris l'écocide, donc, et tout ce qui met en exergue ces aspects au niveau justement du non-respect de ces différentes causes et les différents actes qui ont été commis. Il s'agit de traiter finalement cet écocide comme 5e crime globalement et de voir ce qui peut être effectué dans le cadre de notre planète. Et le génocide, crime contre l'humanité, les crimes de guerre, crimes contre l'agression et ici donc crime d'écocide qui permet justement de prendre en considération aussi les combustibles fossiles et tout ce qui concerne naturellement les comportements vertueux envers l'environnement avec les différentes mesures à la clé. Enfin, il s'agit de voir tout ce qui concerne le système global des Nations Unies dans ce cadre et de motiver aussi justement cette sortie des combustibles fossiles. Et donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait cette production, n'est-ce pas, et le fait de continuer à utiliser les combustibles fossiles, en tout cas de la part de notre pays. Voilà pourquoi on a fait cet appel pour la non-prolifération au niveau d'un traité clair, donc de la non-prolifération des combustibles fossiles de la part de notre pays pour renforcer encore la mise en œuvre de l'accord de Paris qui, justement, aussi traiter des gaz à effet de serre et des émissions globalement dans le cadre de la pollution. Et donc, il s'agit de voir d'autre part, le risque des armes nucléaires, tout ce qui concerne les mines, mais également la coopération internationale. Et c'est également ceci qu'il faut faire pour sortir dans cette phase de sortie des combustibles fossiles et l'accélération de l'adoption d'avoir justement des solutions à bas carbone. Et dans ce cadre, le mécanisme va également faciliter la transition énergétique de façon juste, rapide et comment dirais-je, financé. Donc voilà, on sait très bien. On sait très bien que ce traité est fondamental pour aller dans cette direction. Et encore une fois, parce qu'il s'agit d'un accord international, chacun doit s'engager pour pouvoir lutter contre pour avoir cette énergie propre. C'est un momentum justement pour dans le cadre du traité de non-prolifération des combustibles fossiles et pouvoir justement impliquer plus de nations, plus de pays. Nous avons 550 parlementaires, plus de 80 villes et des gouvernements sous-nationaux, mais également 101 prix Nobel qui se sont impliqués, 2000 volontaires au niveau des organisations de la société civile, le monde évidemment de la santé, mais également tout ce qui concerne par exemple le Sénat de la Californie qui vient de passer une résolution qui justement nous supporte dans ce sens. Et j'aimerais remercier aussi vous remercier globalement pour pouvoir justement divulguer tout cela et aussi pour pouvoir être ensemble engagés dans cette lutte.
J'aimerais remercier en particulier le gouvernement du Costa Rica et la chère Normandie pour la paix pour avoir, eh bien, naturellement, nous avoir permis d'avoir ce débat. Et je pense qu'il s'agit vraiment d'une croyance sur tout ce qui concerne, eh bien, la faisabilité de tout cela. Et nous avons vraiment hâte de pouvoir collaborer tous ensemble et de mettre en œuvre ceci. Donc, encore une fois, eh bien, nous avons également lancé tout ce qui concerne différents outils pour pouvoir travailler dans le cadre international de la justice et de la justice du climat. Et donc, j'aimerais vous remercier de votre attention. Oui, merci beaucoup de votre intervention. Alors, il s'agit vraiment d'une affirmation et très forte. Hélas, nous n'avions pas reçu les documents à l'avance et nous n'arrivions pas à entendre la vidéo, donc nous avons fait une traduction des sous-titres. Donc, j'aimerais revenir sur ce discours. Tout d'abord, on doit abattre les barrières de participation des États. Chacun doit pouvoir contribuer à cette bataille, que l'on soit un État, que l'on soit une organisation internationale. Il s'agit de pouvoir s'unir. Donc, on peut choisir si on veut être, comment dirais-je, rentrer dans les détails, ou bien si on souhaite faire quelque chose de plus bref. Mais en tout cas, chaque avis est fondamental. Certains États, y compris dans les organisations internationales, pourraient préférer de se concentrer sur tout ce qui concerne la science et les faits, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Donc, les destructions qui ont été causées, ce qui est fondamental. Et donc, les faits sont au cœur des actions légales, évidemment. Et puis, je pense que la loi également a été citée à plusieurs reprises, puisque ça concerne les futures générations et on a finalement cette volonté d'agir ensemble. Et puis, aussi, il faut voir quelles sont les expériences personnelles de chacun, que ce soit une organisation internationale, etc. Comment, eh bien, le climat va avoir un impact, les changements climatiques vont avoir un impact global. Voilà pourquoi les délibérations au niveau de la CIG sont très importants pour pouvoir aussi, comment dirais-je, lutter dans un cadre aussi plus vaste, puisqu'on peut parler aussi des armes nucléaires, etc. Donc bref, il s'agit de voir tout ce qui est important au niveau de cela, donc des îles également, et comme on l'a vu, comment on peut finalement créer cette unité globale pour pouvoir vraiment mettre en exergue tous ces thèmes. Et donc, voilà pourquoi on a pu mettre tout cela en œuvre. Et puis aussi, les juges ont été impactés parce que finalement, comme on l'a dit, c'est quelque chose de réel, ce n'est pas politique. Donc évidemment, tout le récit est très important. Et voilà pourquoi on invite chaque organisation, chaque État à raconter sa propre histoire, c'est-à-dire les preuves, les faits, bref, tout ce qui peut être effectué dans le cadre de cette collaboration pour pouvoir, encore une fois, mettre ensemble tous ces points. Et puis, un autre aspect également, si vous me le permettez, on ne parle pas que des problèmes, on peut parler des solutions. Et d'ailleurs, l'une des solutions, c'est de pouvoir avoir une non-prolifération au niveau du traité, donc sur, comme on l'a vu, les combustibles fossiles. Donc, ceci est également fondamental pour pouvoir trouver des solutions. Je suis d'accord, puisqu'on ne peut pas faire semblant de rien et on ne peut pas agir tout seul. Et je pense que la Cour internationale de justice peut jouer un rôle clé au niveau des solutions, au niveau de la coordination qui peut être faite. Et donc, voilà pourquoi je pense que c'est important de voir le processus du Vanuatu qui peut eh bien, mettre en œuvre cela. Donc, je vais maintenant redonner la parole au procureur général de Vanuatu. Anotkel Lukman, vous avez la parole donc. Thank you so much. Once again, Excellencies, distinguished participants, colleagues, I
Chère Excellence, chers collègues, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui dans cette table ronde. J'aimerais aussi reconnaître que vous êtes très intéressés dans cette session. Donc, après avoir entendu le procureur général, j'aimerais aussi partager avec vous ce que nous faisons ici au sein des Nations Unies pour faciliter ce processus de soumission à la Cour internationale de justice. Donc, le changement climatique est un problème qui est très établi aujourd'hui et qui est un concept qui s'est développé progressivement. Aujourd'hui, la souveraineté, les moyens de subsistance sont des sujets qui doivent être abordés. Nous avons des traités, nous avons des conventions pour vraiment adresser ce problème du changement climatique, mais nous ne faisons pas suffisamment pour vraiment rester en dessous des 1,5 degrés. Donc, le GIEC montre qu'il y a un gros fossé entre ce qui est fait actuellement et ce qui doit être fait pour éviter la catastrophe qui nous attend. Et c'est à cause de cela, à cause de ces problèmes de justice climatique, que le Vanuatu, avec d'autres pays, ont décidé de soumettre ce problème du changement climatique devant la Cour internationale de justice. Et notre campagne ici au sein des Nations Unies, ainsi qu'un petit groupe de pays, nous avons pu obtenir une résolution au sein de l'Assemblée générale pour demander un avis consultatif de la Cour internationale de justice en ce qui concerne le changement climatique. Donc, je voudrais aussi parler aussi de la jeunesse du Pacifique et de la jeunesse partout dans le monde. On voit que ce thème est en train de monter en ampleur et c'est à cause de ces inquiétudes de la jeunesse, ce sont les jeunes qui ont initié ce mouvement, qui ont décidé d'agir. Et donc, le 29 mars, et c'est ainsi que l'Assemblée générale a décidé de donner un pouvoir au multilatéralisme et ont donné une valeur aux Nations unies par rapport à tous les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Nous voyons dans cette résolution qu'il y a aussi un équilibre et une consolidation aussi des membres des Nations unies. Donc, au cœur de cette question, c'est aussi la décision de renforcer nos efforts pour vraiment aborder ce problème du changement climatique, aborder ce thème de l'injustice au niveau climatique et de faire face à ces défis sans précédent. Nous pensons que la Cour internationale de justice pourra faire cela. Bien sûr, un avis consultatif n'est pas contraignant juridiquement, mais il nous donnera plus de poids au niveau juridique et nous donnera une clarté morale. Il pourra aussi nous donner un atout dans cet effort pour vraiment résoudre cette crise climatique. Et maintenant que cette résolution a été adoptée, la Cour internationale de justice, le secrétaire général des Nations unies pourra passer à l'étape suivante. Aujourd'hui, comme le président nous l'a dit, les organisations internationales comme l'UICN, comme la Commission des États insulaires sur le changement climatique et l'Union européenne ont reçu la permission de la Cour internationale de justice de soumettre, de déposer des soumissions devant cette Cour avec des éléments clés sur cette question pour pouvoir aider les autres États membres avec leurs autres soumissions. Donc, le Vanuatu a aussi compilé une liste et va partager cette liste avec les États qui ont besoin de soutien. Un dossier de documents sera assemblé et sera complété d'ici la mi-juillet. Il y a aussi le registre de la CIJ et nous allons distribuer des sièges pour les parties prenantes au cours des prochains mois.
À partir du mois prochain, en juillet, le Vanuatu ainsi qu'un autre groupe de pays va pouvoir héberger, organiser plusieurs workshops, plusieurs ateliers ici à New York, dans différentes zones thématiques, dans différents domaines comme le changement climatique et les droits de l'homme, les responsabilités des États et le changement climatique, la science du changement climatique et l'établissement des impacts. Donc, nous espérons vraiment que grâce à cet esprit de coopération, les États membres des Nations Unies, et tout cela sera traduit devant la Cour. Le changement climatique est un problème essentiel pour toute la communauté mondiale, particulièrement pour la jeunesse, pour ces jeunes qui vont hériter d'un monde si différent du monde dont nous avons hérité. Donc, nous aurons tous les outils à notre disposition pour vraiment aborder le sujet le plus pressant, le plus urgent de notre époque, et nous espérons que nous pourrons compter sur votre soutien et votre engagement pour pouvoir fournir des soumissions, des propositions à la CIJ au cours des prochains mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur, d'avoir souligné la coopération des Vanuatu en ce qui concerne ces soumissions à la Cour internationale de justice. C'est très important. Maintenant, nous allons parler un petit peu de ce qui va pouvoir étayer cette affaire. On ne va pas parler de toute la jurisprudence, de tout le corpus de droit, mais c'est un corpus juridique très large que l'on peut contempler. On va regarder aussi la protection des droits des générations futures. Nous avons aussi ici un expert, une experte des droits des générations futures et qui en a fait sa thèse et qui est une experte mondiale des droits des générations futures. Donc, le professeur Émilie Gaillard, qui est aussi... Professeur Gaillard, vous avez la parole. Bonjour à tous. Est-ce que le son est correct? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci. Je suis la directrice scientifique de la chaire Normandie pour la paix. Je travaille avec Tony Oposa, qui est le leader de cette chaire et qui a participé à l'opinion, à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice en 1996. Il y a aussi professeur Nick Robinson, professeur émérite. Je voudrais vous présenter mes diapositives. Donc, dans les précédentes affaires devant la Cour internationale de justice, il y a eu déjà les droits des générations futures qui ont été abordés. Et j'aimerais vous inviter à regarder les derniers avis consultatifs qui ont été rendus en 1993. La Cour internationale de justice était pionnière parce qu'une chambre spéciale liée aux problèmes environnementaux a été créée et le droit environnemental était tout à fait jeune à l'époque. Et nous avons créé de nouveaux principes. Le premier cas où les droits des générations futures ont été mentionnés était en 1995. Diapositive suivante. Donc, c'est difficile à vous expliquer, mais en fait, c'était sur les essais nucléaires de la France qui étaient donc perpétrés. Donc, le juge Palmer, en 1995, a déclaré qu'il était en désaccord avec la décision de la Cour internationale de justice et il disait que de nouvelles technologies ont donné à l'humanité la possibilité de vraiment modifier l'environnement. C'est important de renforcer ce principe, de mettre cela en emphase parce que quand on parle des droits des générations futures, c'est très différent des droits de la jeunesse. Vous voyez, je vais en parler davantage lors de la deuxième session. Les menaces existentielles sont en jeu. Nous avons besoin d'un nouveau droit avec un nouveau calendrier qui s'étend jusqu'aux droits des générations futures. Et c'est très, très clair dans cette déclaration. Et il y a aussi des
familles. Et vous avez dit il y a des experts qui sont bénévoles partout dans le monde. Et la CIJ a aussi mentionné les travaux universitaires comme ça ici, le professeur Bromweiss. Donc voilà, ne bougez pas. Donc j'aimerais aussi parler dans la prochaine diapositive l'opinion dissidente du juge Weeramantry, qui est le père des droits des générations futures. Nous avons donc un héritage qu'il nous a apporté et il a dit que cette affaire devant la Cour donc était une nouvelle affaire et que la Cour avait donc fait de ce principe de l'équité intergénérationnelle un nouveau principe contemporain du droit de l'environnement. C'était en 1995. Mon premier message aujourd'hui, c'est que à l'époque, dans les années 90, on parlait d'équité intergénérationnelle parce qu'on savait qu'il y avait un problème. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes vraiment dans une nouvelle ère où on parle plutôt de droits transgénérationnels et de devoirs transgénérationnels envers les générations futures, car nous sommes dans une nouvelle ère, une nouvelle époque. Donc, la deuxième affaire portée devant la Cour internationale de justice qui a vraiment posé la question de la protection des droits des générations futures était en 1994 et 1996 sur donc l'avis consultatif sur la licéité et l'emploi, la licéité de la menace et de l'emploi des armes nucléaires. Donc, la Cour internationale de justice a dû répondre à la question: est-ce que la menace ou l'utilisation des armes nucléaires était-elle permise d'après le droit international? Donc, et la Cour a dit qu'elle reconnaît que l'environnement fait face à des menaces quotidiennes et que l'utilisation des armes nucléaires pourrait constituer une catastrophe pour l'environnement et que cela n'est pas l'environnement n'est pas une abstraction, mais en fait représente la qualité de la vie et la santé même des êtres humains, y compris des générations qui viendront plus tard, des générations à vivre. Ici, donc, nous avons vraiment une notion très importante. La Cour a également dit que l'existence de cette obligation générale des États pour assurer que les activités au sein de leur juridiction et le contrôle respectent l'environnement. Donc, diapositive suivante. Donc, dans ce cas particulier, dans cette affaire en particulier, en fait, l'idée, c'était que lorsqu'il y avait un concept d'autodéfense, un État pouvait utiliser ses armes nucléaires. Et là, encore, nous avons un grand nombre de connaissances et on a vu ce que le juge Weeramantry nous a partagé dans son opinion, dans son avis consultatif. Donc, la Cour internationale de justice était l'organe principal des Nations unies avec l'organe juridique principal des Nations unies qui avait la possibilité de déclarer et d'appliquer le droit international avec une autorité qui n'est pas comparable à celle d'un autre tribunal. Et donc, je devais vraiment partager avec toutes les universitaires, toutes les personnes qui travaillent sur ces problématiques aujourd'hui. Et c'est ce que nous voyons ici aujourd'hui avec ce que fait l'État de Vanuatu dans cette affaire. C'est donc une époque tout à fait historique. Et donc, diapositive suivante, il y a une autre affaire en 1997, c'était le concept de nécessité écologique. Je ne vais pas en parler plus, mais l'état de nécessité. Donc, de quoi parlons-nous quand on parle de droits des générations futures? On veut éviter une tragédie au niveau des droits humains. Parce que finalement, à la fin, il n'y aura plus de droits de l'homme, même pour les générations actuelles.
Donc, c'est de cette façon, c'est comme cela que j'ai appelé ce but commun mondial pour cette destinée commune. Donc, comme je l'ai dit, cette affaire portée devant la Cour internationale de justice est un moment historique. Il y a, premièrement, on sait donc qu'il y a une vague juridique d'affaires juridiques sur le changement climatique. Et nous avons donc un contexte qui nous envoie un signal majeur. Le deuxième point, c'est que... Next. Yes. No panic. Nous avons des changements systémiques et je vais en parler lors de la deuxième session. Je vais vous parler du processus transgénérationnel et je vais vous partager aussi une nouvelle façon de parler de ces droits pour les générations futures. Et le troisième contexte, je vais parler des processus d'internormativité. Donc là, cette diapositive, c'est la première affaire qui a vraiment ouvert la voie des actions de justice climatique. Ensuite, il y a eu la Cour constitutionnelle allemande qui a déclaré pour la première fois que nous avons un devoir fondamental vis-à-vis des générations futures. C'était une affaire tout à fait inspirante qui a initié le processus de métamorphose des droits humains. Les droits humains, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est aussi pour aujourd'hui, pour les générations futures, et aussi on ne considère plus seulement le paradigme anthropocentré, donc je reparlerai tout à l'heure. Et ce moment historique, comme le procureur général l'a dit, il y a actuellement un avis consultatif qui a été demandé auprès du Tribunal international du droit de la mer par des États insulaires, des petits États insulaires au sujet du changement climatique et du droit international. Et je l'ai vu aussi dans notre liste d'enregistrement qu'il y aurait aussi un représentant des Nations Unies au Chili. Et le Chili et la Colombie ont dit qu'ils demandaient un avis consultatif devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs juridictions qui doivent répondre à ces demandes d'avis consultatifs. Je pense que nous n'avons jamais eu cette situation dans l'histoire, cette conjoncture où nous devons travailler tous ensemble, créer des synergies, et cet événement est dédié à cela. J'ai donc apporté quelques exemplaires de ce livre que nous avons publié avec la chaire Normandie pour la paix, les actions juridiques pour les générations futures. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Gaillard, de nous avoir montré qu'il y a maintenant un corpus juridique en pleine expansion, particulièrement sur le droit des générations futures. Le droit est en train de s'élargir et devient transtemporel et aussi examine l'avenir. Donc ça, c'est très important. Il y a eu déjà des précédents au sein de la Cour internationale de justice qui a reconnu et affirmé le droit des générations futures de manière transtemporelle, avec une dimension transtemporelle du droit et avec une phrase en particulier dans l'affaire de 1996 sur les armes nucléaires, lorsque la Cour est parvenue à la conclusion que l'impact destructeur des armes nucléaires ne pouvait pas être contenu dans le temps et dans l'espace. C'était la conclusion de la Cour quand on regarde les effets de ces armes et leur impact pour les générations futures. On peut dire la même chose des impacts des émissions de carbone. On peut dire la même chose. Ces impacts ne peuvent pas être contenus dans le temps et dans l'espace. Je pense que certains de ces précédents dans la Cour démontrent qu'il y a une capacité de vraiment récupérer cette affaire. En fait, là, on ne fait pas seulement de l'interprétation des traités. Donc, quand on regarde tout ce corpus
juridique, on voit qu'on peut appliquer des droits à des problèmes particuliers. Cela peut être les traités, le droit coutumier, les principes du droit international, et c'est aussi les conclusions des experts juridiques. On peut aller de façon très large. On peut avoir un mandat très large. Et bien sûr, il s'agit aussi de l'organe juridique suprême des Nations Unies. Donc, merci beaucoup encore, Émilie, de nous avoir montré tout cela. Et il y a encore beaucoup de choses que nous avons vues par rapport à ce que le procureur général a dit dans sa présentation. Maintenant, nous allons donner la parole à une voix plus jeune. Et comme le procureur général a dit, on a vu que cette affaire a vraiment été initiée par la jeunesse, avec le soutien des professeurs de Tony Oposa, des Philippines. Et la personne qui va maintenant prendre la parole était une étudiante de Tony Oposa, puisque il y a des étudiants des Philippines qui ont développé un réseau de jeunes et qui ont fait beaucoup de travail au niveau juridique et qui travaillent sur un mémorandum juridique sur leur site internet. Donc nous avons maintenant le mouvement World Youth for Climate Justice avec Nicole Ponce. Nicole, est-ce que vous êtes d'accord pour nous donner la perspective de World Youth for Climate Justice? Oui, bien sûr. Allez-y. Okay, thank you. So thank you, everyone. Again, I would just like, in the interest of time, Merci à I tous think et we don't have a lot of ravie time, but d'être ici. On I'd n'a just like pas to beaucoup de highlight once temps, again mais that j'aimerais we mettre en exergue stand encore une in the fois shoulders, brave que nous shoulders who came sommes before us. So I'm so tous grateful, ensemble especially to et Alan je for inviting suis us and always going out of his ravie de way cette to make sure that invitation. youth take up Merci space in beaucoup. important Et conversations l'idée, such c'est as vraiment this de one. pouvoir, eh bien So I'm voilà, gonna try to être make it as ensemble. brief and concise as Alors, je vais essayer possible. I have d'être le time to plus present the work concise that we've been doing possible with par the rapport à Youth notre Climate Justice travail, avec Handbook. So, tout ce qui concerne eh um, bien notre publication as également. what the Euh, speakers have alors, en fait, already qu'est-ce said que nous avons earlier déjà on, there vu is no avec les general orateurs international law précédents? Il n'y instrument a pas which defines the d'outil core elements of international qui va intergenerational equity, définir and its eh legal bien, status is still l'égalité controversial. So globale. Il y this a beaucoup de status quo is controverses quite sur cela. problematic C'est un because there statu has been quo evidence and quite qui est overwhelming problématique of puisque, the bien évidemment, il y a beaucoup de application in preuves par international rapport à domestic l'application proceedings, as Alan des has mentioned procédures earlier. domestiques, It's well donc known that the nationales, ICJ etc., advised your opinion on y the compris par rapport legality à la of the use of CIJ. nuclear Et donc, weapons comment has referred to the finalement need to on protect peut daughters and agir unborn, euh, and sur différents thèmes, les judicial armes front, nucléaires, there's etc. also a Donc, case filed en by fait, on 16 a children against 5 countries before the United Nations aussi Commission on the des Rights of the Child, enfants qui and sont the case lodged by the Portuguese tous Youth and European engagés Court of Human Rights against dans le 50 states. cadre des There is also actions evidence of à state mener à bien practice, et beaucoup which we have aussi witnessed in the de case of preuves minor qui Oposa ont versus Factotum témoigné and the case aussi of des Antimeta versus actions Kamal Nas. So, en cours. despite the application and Au-delà de reference by many l'application, des international and domestic courts of the références par principle of rapport au intergenerational cours, equity, on a in tout which a ce utility of principe de rights justice is grounded, it has not intergénérationnelle been et expressly recognized ceci as n'a pas customary été international law reconnu by comme international loi courts and coutumière au niveau tribunals. des But the tribunaux. following the historic Et adoption of the UN avant resolution seeking an advisory opinion on climate change and human rights, l'adoption, the youth eh and civil bien, society, tout ce qui concerne la specifically the Pacific Island société student fighting climate change, civile the World et Youth le for Climate changement Justice, with climatique, Columbia eh bien, University's Savin nous-mêmes, on Center s'est for Climate engagé Change avec Law, we différentes recently universités en launched what Colombie, we par call the Youth exemple, en Climate Justice particulier tout ce Handbook, qui which concerne is a tool to cette, assist states cet in outil. C'est preparing their un submissions livret qui before permet the de préparer cette international courts of soumission justice. avant, And this par rapport à la Cour handbook internationale de justice. Et addresses the ce obligations livret of permet states de and mettre the en legal exergue eh bien, les consequences under obligations, les these conséquences obligations, légales, and juridiques de also ces obligations. confronts Et three aussi pour interrelated pouvoir crises confronter eh of the bien, les climate, of crises, human rights, and of our planet's mettre ecology. en parallèle Now, in au niveau response to the écologique, first question environnemental. Donc la asked, which réponse is à la what are première the question, c'est-à-dire obligations of quelles sont les states obligations under des the États par above-mentioned body rapport of international law to à ensure la the loi protection of the internationale climate pour system and assurer other la parts protection of du the système environment for the climatique present global and par future rapport justement generations. aux So, générations futures. in our Eh bien, handbook, dans notre it's also livret, our response is alors also certes, on embodied in donne our des handbook. réponses I'd puisque like to elles sont quickly à l'intérieur. Bon, mais là, je share vais with vous montrer si vous everyone. le voulez bien. I don't have a copy, Euh, but this is alors, our c'est pas Youth une copie, c'est Climate tout Justice simplement, voilà, Handbook, a la legal première page, memorandum, vous voyez, eh which bien, you c'est can notre also access on mémorandum our website. et
évidemment, vous pouvez Our aussi avoir response accès to à the notre site web. question on the C'est la obligations of réponse sur les state obligations des relating to the États present and qui sont future liées generations au futur, is aux that futures first, générations. the Tout d'abord, overarching il faut legal qu'il y ait obligation des states owe obligations to each légales other et and to que les present and États future doivent avoir les generations uns envers les is autres ce type ensuring that the climate euh, system de and respect. other Et parts donc, of il the faut s'assurer environment are que protected voilà, and are l'environnement est anthropogenic greenhouse protégé gas et ce, emissions. partout, And n'est-ce pas, en second, limitant taking tout into ce qui concerne account les the émissions principle of de intergenerational gaz à effet de equity, serre. Et this puis, overarching l'égalité, obligation of évidemment, states fait partie des requires obligations des protecting the États également, environment for puisqu'on both protège present and l'environnement future par rapport aux generations. personnes, par And rapport aux third, générations futures. Et protecting the troisièmement, environment, la including the protection de climate, l'environnement, y compris le correlates climat, directly with eh bien, protecting human rights. corrèle le tout Very aux, often, aux droits environmental humains, aux droits de degradation l'homme. Donc, leads to ceci est très important, human rights puisque finalement, violations. on a la Human rights violation cannot be des enjoyed when droits humains. severe Et donc, on pollution ne peut and pas climate change profiter curtail, de ces among droits others, access to si, health eh bien, on ne and peut clean pas water. profiter So this de ICJ l'eau, du advisory climat, etc. opinion Donc voilà, can be instrumental ceci in peut être recognizing the évidemment relevance of the principle of utilisé par intergenerational rapport equity and climate change à l'égalité and entre les connect this générations to state et doit obligations être to protect the rights of the current doit and permettre future aux États generations de adverse effects protéger of climate ces change. générations futures. Consequently, an Et advisory par opinion on climate conséquent, change and ce qui est human très rights important au can niveau de serve to cet avis cement the consultatif, status of c'est de pouvoir, intergenerational equity as customary comme je le international disais, law. Now, this créer is cet aspect important du droit because coutumier finalement. Et c'est très intergenerational important puisque equity l'égalité requires that the current intergénérationnelle generation does demande not que la compromise législation the actuelle needs and ne commette pas, aspirations of future generations. comment dirais-je, So ne this compromette pas le principle has futur been des extensively autres developed générations. Donc, in ceci a été international instruments étudié, related je to dirais, environmental conservation beaucoup and climate au change, niveau de la which conservation du recognize the importance climat, au of niveau preserving de natural la resources for protection des both of générations the present futures, n'est-ce pas? and future Et ceci est generations. fondamental So the pour les Global jeunes. Youth Et and donc, Civil Society globalement, pour Alliance les jeunes, considers that the upcoming advisory les opinion sociétés offers a civiles, timely eh bien, opportunity ont cette for the opportunité court via to l'avis clarify consultatif the de applicability and functioning of clarifier the principle cette of intergenerational application de equity. principe de Thus, we urge l'égalité all participating intergénérationnelle. states and Voilà. international Et donc, organizations voilà to pourquoi support les this argument organisations that the doivent status of the toutes se principle of mobiliser pour intergenerational equity supporter, pour be soutenir ce confirmed as type de binding concept et international law. confirmer, n'est-ce So pas, on behalf of ceci the comme World's Youth for Climate étant Justice and inviolable. the Global Et donc, Youth, voilà our pourquoi goal is to notre encourage objectif, states c'est to submit d'encourager les written États à statements soumettre together des with an avis annex et des soumissions containing the écrites statements of pour those most impacted by climate clarifier change, tout cela. especially during Et the donc, first round en of submissions. particulier, durant So the Youth Climate Justice depuis le Handbook début, can be en used fait, notre as a livret peut tool être to utilisé strengthen comme states' outil pour arguments renforcer before les the court États, and les for arguments des crafting what États we call dans a ce youth cadre. Et c'est annex. ce que nous So this youth appelons la annex is to be mobilisation attached to state des jeunes agreements ou cette and contains annexe arguments des jeunes. En fait, on a centered toute on une série de thèmes intergenerational et equity, d'arguments or qui more vont broadly, eh bien, human vous aider rights. à voilà, So to établir ce wrap type de up my corrélation. presentation, Alors, je vais conclure the civil et society campaign je that vous dirais que first la persuaded the société Republic civile, of Vanuatu évidemment, et and grâce à la through their République leadership, Vanuatu, eh bien, governments en tant throughout que the world, leadership, has peut its mener inception been cette, propelled and euh, energized by students and young ce people. mouvement So the avec successful la mobilisation adoption des of UNGA jeunes, avec resolutions l'adoption was achieved euh, through strong euh, partnerships between high globale ambition par le governments biais and des organized youth and civil partenariats society et partners. en mettant So ensemble tous les Vanuatu's partenaires Prime Minister possibles, was les precisely associations de correct in jeunes, describing the les upcoming organisations ICJ internationales. climate advisory Et proceedings voilà as a pourquoi, young eh bien, generation's call for ceci est justice, the fondamental world's pour highest goal. lutter et pour So tous although aller dans only la même states direction. are permitted to participate in the Et ICJ donc, proceedings, bien and all évidemment, participating states are able tous to les use those États sont à proceedings même to d'utiliser strengthen and build upon the youth ces government procédures pour alliances that renforcer les succeeded in alliances bringing climate et change aussi and pour soon climate pouvoir, comme justice je le to the Peace disais, Palace. So obtenir we strongly urge une all justice governments, climatique. particularly Donc, on climate demande vulnerable urgemment à states, tous not les merely to participate in gouvernements the ICJ de, proceedings, but in doing comment so, dirais-je, also ensure participer the de façon voices of active, their young mais people non heard seulement clearly and that au-delà, their si vous voulez, testimony is de placed l'action en before the court. justice, c'est de pouvoir We vraiment urge être every mobilisé. Et voilà participating pourquoi nous state demandons to à tous les involve États young participants change d'impliquer les makers that are jeunes actively working dans to cette prevent action climate pour injustice in their countries prévenir la in their justice written and climatique oral et ce, submissions to the court, par rapport au whether this futur. occurs directly Donc, or voilà, je pense indirectly que ce soit de in façon directe ou person or indirecte, through ce qui importe, audiovisual c'est vraiment de technology. pouvoir, It is comment dirais-je, essential
créer finalement cette union et d'aller de l'avant ensemble. Merci à tous de votre attention et je serai ravie de répondre à d'éventuelles questions. Je vais aussi envoyer dans la messagerie notre adresse mail et nos contacts. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Nicole, pour cette excellente présentation, y compris par rapport à votre action, à votre combat. Vraiment, c'est un leadership incroyable que vous représentez ici et y compris ce livret dont vous nous avez parlé est très important. On peut le trouver sur votre site web également et puis on le trouvera également sur, comment dirais-je, le site Normandie pour la paix. Voilà. Et donc, encore une fois, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas. Alors, nous allons avoir nos orateurs qui vont nous rejoindre ici sur la scène pour pouvoir faire et entamer notre session de questions-réponses. Alors, tout d'abord, y a-t-il des représentants des Nations Unies ou des agences des Nations Unies qui souhaitent s'exprimer? Nous avons un micro que nous pouvons faire passer. Alors, nous avons, Madame Gaillard et le professeur aussi, Lockman, qui vont nous rejoindre. Oui, je vous en prie. Pouvez-vous vous présenter, en tout cas? Oui, par rapport aux missions permanentes. Alors, je m'appelle Jonathan, j'ai travaillé en tant qu'observateur auprès des Nations Unies et je suis aussi le président de l'Institut global de sécurité et conseiller de du comité sur la sécurité nationale. Je voulais parler d'un autre fait présent sur les académies, sur un autre point. Très clairement, le droit à la destruction et à la propriété est décrit dans les différentes juridictions. On a un concept romain à la clé, le droit de consommer, transformer, abuser, etc. Ce sont le droit à détruire est rarement rendu explicite. C'est-à-dire que en fait, j'ai pu parler avec le sénateur Markey qui a, aux États-Unis, parlé de la lutte par rapport au droit de propriété, c'est-à-dire, comment dirais-je, tout ce qui concerne les droits de propriété. En fait, ce sont des droits minimums que les personnes ont en tant que citoyens. Et à mon avis, ici, évidemment, par rapport au thème dont on parle, il y a des aspects semblables, c'est-à-dire on a cette bataille pour les droits à avoir un environnement durable qui est reconnu, évidemment, y compris par les Nations Unies, contre, c'est l'opposé, c'est-à-dire, voilà, le droit de propriété pour détruire. Bon, alors, je pense que chacun peut comprendre finalement que c'est très clair. Enfin, c'est une dichotomie très claire. Tout à fait. Quelqu'un veut répondre? Oui, je pense. On a le droit romain et cette façon de penser était liée à différents aspects législatifs, ce qui nous amène à la tragédie des droits de l'homme, c'est-à-dire on a un changement de paradigme pour aller vers quelque chose de non anthropocentrique, comme ligne de pensée. Donc si je veux utiliser, mettons, un terme plus fort, je dirais qu'on doit rentrer dans un processus de décolonisation de la notion de la propriété. Mais nous pourrions être à mi-chemin, d'une certaine manière. On peut dire que maintenant, on n'a pas le droit de détruire le patrimoine, l'héritage des générations futures. Donc, en fait, tout ce qui est... on a pu proposer
lenses. We tout ce qui are concerne holding this earth as eh bien trustee voilà, for le droit de future propriété, parce qu'en generations. fait, nous sommes les And this garants way of du thinking futur. is C'est nous part of qui the common garantissons ancestral que, voilà, laws of ceci est maintenu. all Ce sont des indigenous lois people all ancestrales around this qui, world. And évidemment, also, she maintiennent said, cela. On Professor a, Brandweiss, that when she Professeur Brandweiss vous studied dit, all religions, quand it's elle a also of étudié les common différentes sense. So religions, thank you for également, ceci a été strengthening on important. Donc, this merci en tout way cas d'avoir of, parlé de cet because aspect-là, this parce absolutely que property euh, conception cette is an conception, infringement for en future fait, generations. est In my work, très I talk about important, y compris a par rapport aux principle générations of futures. C'est-à-dire qu'on temporal parle d'un principe non-discriminations de to say that non-discrimination temporaire. C'est le if we principe dont don't je take care of the parle future, si not only on future ne prend generation, pas because you soin du understood futur. that Je ne parle pas my que way des of thinking générations is futures. Je pense transtemporal, globalement, transnational, and l'aspect transspecie. transtemporal, And I say, transnational, if you don't transespèce, take c'est un care petit of peu the ce dont future, moi, you're enfin, c'est committing an ma pensée. abuse Donc, en of fait, si on ne fait powers pas cela, c'est un upon abus the de future. pouvoir In qui est order to fait par rapport au counterbalance futur. Donc, this pour abuse of power, contrebalancer we et pour have to faire cet recognize the équilibre, principle of tout temporal cela, eh bien, non-discrimination. c'est très important Thank you, au Professor niveau Gala. Professor du Robinson, did you maintien want to des make a espèces et du comment on this temps also? dans ces vues trans-espèces et Thank you very much, Alan. trans-temporelles. Tout à I fait. think it's very important Oui, je that pense que c'est we très important also parce que identify on some of the peut decisions that the identifier des United Nations has décisions taken que les that Nations Unies ont are based prises, on the c'est-à-dire stewardship tout ce qui of nature concerne and the stewardship of the planet. la The General Assembly planète, la adopted the nature World et Charter for Nature, which c'est is un a integral aspect set global of qui va prendre en principles considération des principes clés that provide a counter qui narrative to this sont en idea of fait property un rights, a contre-récit. joint solidarity of responsibility for Et nature. donc, c'est tout ce qui concerne la And so I think the World responsabilité Charter for finalement dans Nature les mains de needs la to nature. Et be donc, on one of doit the aller dans seminal ce sens documents et that we avoir un bring to document the et court. à l'esprit, Another interesting parce que un autre sense point of obligation which fondamental au states niveau de have is l'obligation que les the États duty to ont, conduct c'est ce environmental droit impact à avoir un assessments. impact environnemental, Nearly cette every nation évaluation. has a Donc, en fait, national law on chaque nation a environmental un impact droit statements, impact national assessments. qui doit être And the International évalué Court of et Justice has la already Cour internationale de decided in justice a the déjà case of décidé, Argentina dans ce versus cas Uruguay, de l'Argentine contre Pet l'Uruguay, par Mills exemple. case, Et that states have an obligation les under États ont une customary obligation international au law niveau du droit to coutumier, assess the et impact of ce their pour actions on évaluer neighboring l'impact de states leurs or on actions the sur les États commons. voisinants So et this is already sur customary l'ensemble law. des The territoires. fact Donc that ça, states are not en fait, c'est le droit coutumier engaged in qui va engager actively trying to de figure façon out how they are active harming the ces commons, the actions, c'est-à-dire atmosphere, comment is finalement a on va violation endommager of that l'atmosphère, customary etc. duty, Donc that c'est une international law duty. violation And I du think, droit coutumier. Donc again, these tools encore une like fois, environmental cet impact assessment are outil et available cette évaluation, tout for cela est disponible nations to pour les États de take façon action, à both in the prendre sense des of their actions, responsibility aussi bien and the en termes de consequences responsabilité que de conséquences of that. So de tout cela. Voilà. we need to mine, if you Et donc, en will, or look fait, carefully at the il faut faire existing attention et bien instruments of considérer policy les and the principles of outils de law politique, de which principes are de providing loi qui peuvent a finalement basis fournir for hein, solidarity and common une stewardship. Thank you solidarité very much, Alan. globale et une Thank you very unité, n'est-ce much. pas, We entre do les have some pays. Tout questions à fait. online, but I'll take one Alors, more je vois des intervention questions en or question from ligne, the floor before we mais je go vois to the peut-être ones une that are autre online. question Do we have dans la another question, a salle. comment or question Est-ce que from the floor? quelqu'un souhaite s'exprimer? Yes. Can you bring the mic up the front? Thank you so much. Good morning to you all. Oui, bonjour My à name is Mr. Mo and I'm tous. the Je PR of Tuvalu to the UN. Je travaille dans le cadre des I've Nations got Unies. two J'ai comments. deux One is commentaires. on the Tout d'abord, aid loss advisory opinion. les And the opinions, second one enfin is on l'avis the consultatif, et puis FFNPT. But before I make et comment, un I want autre to commentaire sur le at the FFPC. outset, Donc, say thank you so very much tout to d'abord, je Vanuatu souhaiterais and Costa Rica remercier le for Vanuatu et le hosting Costa Rica également this very pour important event. voilà, nous accueillir et And avoir the créé chair cet of the événement, de Normandy même que la chaire peace. Normandie pour la paix. I was listening J'ai bien écouté avec intently beaucoup to the d'intérêt exchange of les the échanges comments from the
et les commentaires opening statement from the Attorney General of Vanuatu and of qui ont course été the, faits, les our différentes présentations de ce presenters and, matin, the comments that has, etc., been les made earlier. commentaires qu'on a And pu faire, y compris to me, avant. this event Et has been, je pense que cet very événement est enriching, très enrichissant event. d'un point de vue And global. Et I'm trying to think aloud je of, the impact pense of the à outcome of the, l'impact des résultats advisory opinion, from au the niveau de ICJ l'avis as well as consultatif de one la from the CIJ. e-cost. Nonetheless, Et my comment on the, en tout cas, aid ce que je loss, peux dire Tuvalu being one of the, members of the, en tant que of course, is the membre Commission on the, of Small Island State on Climate Change and des, International Law, justement de petits États that justement liés au initiated the changement climatique et qui ont pu request to the aid loss for an advisory opinion on donner the, leur avis consultatif nature to death of, Vanuatu to the, et ICJ. grâce, y compris encore une fois à l'initiative du That one will Vanuatu. be coming up soon, and some of the initial submission, I Il y a suppose beaucoup have de been closed, soumissions but qui ont there has déjà been, été faites, mais we have been trying to on encourage a members to tenté also, d'encourager différents make membres submissions to that. So de faire I d'autres believe there has soumissions. been an Et donc, voilà expand, pourquoi je an pense que ça aille, expansion, on a pu for avoir une May and étendue probably through à June. I don't know partir whether it has been closed in en June, mai et en juin. Je ne sais pas already, or exactement maybe quand sera la tomorrow, clôture, peut-être c'est demain the last d'ailleurs. day, but C'est la dernière journée du mois de I juin. just want to take the Et opportunity voilà, to, je voulais saisir cette encourage members opportunité because pour it is the same, encourager les membres à agir et à participer à cette legal, action, opinion that we puisqu'il are trying s'agit to de ascertain mobiliser from, l'opinion publique from et the aid loss. de pouvoir vraiment, And as encore une rightly, fois, alluded to faire by avancer the, les choses. Attorney General from Vanuatu, Et donc, that, je souhaite remercier encore le représentant advisory permanent opinion adjoint from du the aid Vanuatu loss auprès des Nations will Unies have a lot et of, impact tout to ce qui a the été fait par rapport à ICJ's, l'impact consideration of this, sur la CIJ advisory opinion request from et the, l'avis consultatif Vanuatu, qui sera through the présenté General Assembly of the UN. par à l'Assemblée générale des Nations Unies. The issue that I, would really like to comment on Aussi, ce qui est was important, disons, comme commentaire sur le traité de la non-prolifération des combustibles fossiles, comme on a pu le voir tout à l'heure, eh bien, le rôle de leader du Vanuatu dans ce cadre est fondamental et c'est une initiative très importante si on regarde exactement ce qu'il en est et le fait que l'on attende eh bien, cet avis consultatif par rapport à cet outil au niveau international, hein, donc les tribunaux, les cours de justice, etc. En fait, il ne faut pas attendre les résultats et ensuite travailler. Il faut et il faudrait continuer sur l'élan actuel. Et voilà pourquoi c'est quelque chose de fondamental et je pense qu'il faut comprendre au mieux cette idée, en fait. Parce que dans le cadre de l'accord de Paris, il n'y a pas de mesure par rapport aux combustibles fossiles. Et si nous considérons tout l'ensemble du contexte, on a tout ce qui concerne les causes, les racines, n'est-ce pas? Donc, les émissions, etc. Donc, en fait, nous devons travailler d'arrache-pied sur cela et j'encourage les États membres à commencer à entamer cette réflexion sur cet élan qui est créé. Donc, comment ensemble, finalement, on peut avoir voilà, des bases ensemble pour construire, n'est-ce pas, eh bien, une action globale. Et avec ce traité de non-prolifération des combustibles fossiles, nous avons la possibilité justement d'aider à résoudre ce thème. Oui, merci beaucoup. Merci infiniment. Et voilà, donc est-ce que quelqu'un souhaite reprendre, comment dirais-je, les différents points qui ont été traités? Merci, monsieur le modérateur. Donc, pour reprendre un petit peu, est-ce que vous pouvez bien mettre le micro près de votre bouche pour qu'on puisse bien vous entendre? Oui, merci. Donc, je reprends les paroles de l'ambassadeur, ce qu'il nous disait.
initiatives are Je very pense que ces complementary. deux initiatives sont In très Chara, so we complémentaires anticipate that, car an et nous advisory opinion anticipons from IDLOS qu'un will avis be consultatif delivered du before the tribunal du droit de la ICJ, mer so we sera see some rendu very avant strong celui connections in de both, la and they're Cour supporting internationale de each justice other et on in voit so many ways. des fortes And I connexions think, this, entre les deux de différentes façons. Donc, in supporting, I je know pense que like-minded countries that en are affected soutenant by les climate pays change, qui sont this affectés par le coalition that changement we are building climatique, is cette building momentum, coalition and que nous we see a lot of construisons est support, en train de and it's gagner a good en step in the right puissance direction. et c'est une très bonne, Thank you very much. un très Maybe bon I'll pas just dans add la a bonne little bit more direction. just to Oui, remind merci beaucoup. member states J'aimerais and also the aussi international rappeler aux organizations États that your membres et first aussi written statement, whether aux it's at organisations IDLOS internationales or que to the ICJ, doesn't have to be exhaustive. qu'il n'y a It's pas the besoin start d'avoir of une the liste process. exhaustive, hein. If you C'est juste make le a début written d'un submission, processus. Donc, you si vous can faites then une soumission participate in the écrite, follow-up vous pouvez comments, participer submissions that dans les others have made, commentaires de and you suivi, dans les also can suggestions follow up even that des further with autres. the oral hearings, Et particularly vous with the pourrez, ICJ il y aura case. aussi So les again, auditions dans le emphasizing cas the de Attorney l'affaire General's devant la comments Cour that we internationale de want to justice. make Donc, sure ça there peut être aren't des commentaires barriers in généraux. participation. On We veut s'assurer encourage qu'il y a des barrières à la submissions, participation. Nous even if encourageons one can't put les in a really soumissions. exhaustive Donc, submission et in même the s'il first n'y a round. pas des soumissions Thank tout you. à fait exhaustives We had, I pour think, la another première request for étape. the floor from the Je back. crois qu'il y avait une autre demande de So, can you prise de introduce parole. yourself and then Oui, your allez-y, question or your monsieur. comment? Pouvez-vous vous présenter? Et ensuite vos questions. Oui, c'est un Can we bring your commentaire. microphone a bit closer? Bonjour, je suis conseiller juridique pour la mission permanente du Chili auprès des Nations Unies. J'aimerais remercier les organisateurs, la mission permanente du Costa Rica et du Vanuatu, ainsi que la chaire Normandie pour la paix. Je voudrais aussi faire un commentaire parce que cela a été mentionné, la soumission du Chili et de la Colombie auprès de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Cela est en cours. Nous pensons que ce sont des processus qui vont se renforcer mutuellement dans trois cours et trois tribunaux différents, donc la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui est un autre processus, mais qui est également ouvert aux États américains, mais ainsi qu'à d'autres États, pour recevoir des amicus curiae, des interventions. Donc, c'est un processus qui est en cours. En ce qui concerne maintenant la participation à l'avis consultatif pour le tribunal du droit de la mer, eh bien, il faut aussi, il y a eu une déclaration écrite la semaine dernière pour soutenir cette procédure. Donc, nous voudrions remercier le Vanuatu pour toutes les présentations aujourd'hui, y compris celle du procureur général. Nous allons participer et nous allons suivre toute cette affaire devant la Cour internationale de justice et nous espérons qu'ils Thank prennent you la very bonne much. décision. So, did anyone want to Merci respond to that? It was just an beaucoup. intervention. Professor Gaillard, you Est-ce wanted que to say quelqu'un something? voudrait Muchas répondre, gracias. monsieur professeur Gaillard? I think this is exactly what we Madame la wanted with professeure this Gaillard, oui. event, to Oui, create c'est exactement ce que synergies, nous voulons to gather ici all dans the cet événement, c'est de forces, all the créer des guardians of synergies, nature, and to coordinate, rassembler because toutes there are les so forces, les many gardiens de la nature et de se many coordonner expertise on those parce qu'il fields. y a And tellement d'expertise dans ce the domaine-là. initiative through Et human rights is very l'initiative important in the qui passe par les droits Inter-American Court humains est because très it has importante more a devant social cette Cour analysis of human interaméricaine rights, des droits de l'homme, whereas puisqu'il in y a une European analyse Court of Human Rights more liberal. And in the sociale Inter-American des droits Court of humains, Human tandis Rights, you can qu'en Europe, c'est plus also une analyse libérale. Et ask donc aussi for devant la Cour respecting a interaméricaine des droits soft de l'homme, vous law. pouvez So this aussi is really, demander le really super respect innovative, du and I think droit this mou. initiative is really Et donc, je going pense que to c'est open très also important de soutenir ces good path initiatives for parce que rights of future c'est generations. aussi Thank you so much. très important pour les droits des Thank you very générations much. I futures. know there Merci was beaucoup. another comment from the floor. Merci. Je crois qu'il y Yeah. avait un autre commentaire, une autre personne qui voulait prendre la parole ici. Un autre Thank you. participant. My name is Paul Oui, Rahmat, merci. Je m'appelle Paul Rafoy. from Vivat International, an NGO. Je viens de with Viroit social status. International, une ONG. I want to ask, Je voudrais what is the demander significance of quelle est la submission signification from civil society of individual de states de while certaines the soumissions ICC de la has société recognized civile that pour la Cour submission internationale de from that. I justice. need Donc, some clarifications j'ai and besoin de clarification emphasizes of the significance of this sur la efforts from the signification civil society, youth, or de individual ces states, while the apports de la société civile ICC don't recognize that.
pour la Cour internationale de justice. Qu'est-ce que cela peut apporter? Si je comprends bien votre question, quels sont les effets de la société civile et en quoi ils peuvent apporter quelque chose à cette procédure avec la Cour internationale de justice? Je pense qu'on va demander à Nicole ou au professeur Émilie Gaillard de répondre. Pardon, je n'ai pas vraiment bien compris. La question, c'était comment est-ce que la société civile peut s'engager dans les soumissions dans ce cas de cette affaire? Vous en avez parlé dans votre présentation. Peut-être c'est pour aider certains représentants de la société civile qui veulent savoir comment ils peuvent s'impliquer. Oui, c'est une question très intéressante. Par exemple, quand nous avons eu un événement à La Haye, en 20 juin, nous avons eu des réunions avec l'ambassadeur du Bangladesh et l'ambassadeur de la Thaïlande. Et un des points qu'ils ont mentionné, c'est qu'une façon d'aider les États pour encourager les États à déposer des soumissions, c'était d'écrire pour la société civile, que la société civile, que les jeunes aussi, la jeunesse, écrivent et mentionnent le fait que cette campagne est en cours et donc il faut qu'ils puissent s'exprimer face à la Commission des droits de l'homme et rédiger par exemple des lettres ouvertes, que les personnes puissent être encouragées à signer pour encourager les gouvernements à déposer ces soumissions. Et le représentant du Vanuatu l'a aussi mentionné comment réduire ces barrières, comment nous le faisons. Nous savons maintenant que les États ont besoin d'un soutien technique et juridique. Donc, le Vanuatu est maintenant disponible et a à cœur de soutenir les États et d'offrir un soutien technique ou juridique. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le WYCJ, nous avons notre site internet si vous avez besoin d'aide, le World Youth for Climate Justice. Donc, nous sommes un réseau mondial à présent et nous serons capables de vous connecter et de vous mettre en lien avec toutes ces personnes qui s'occupent de la campagne de par le monde. Merci Nicole et merci pour votre présentation initiale qui nous rappelait les possibilités, les pratiques des soumissions écrites. Et un État, par exemple, faire une déclaration et mentionner leurs perspectives. Et il y a une annexe, une référence à des voix de la jeunesse, une déclaration de la jeunesse, par exemple, qui n'est pas forcément leur politique, mais ils peuvent l'inclure en tant qu'annexe. Et ils peuvent le soumettre. Donc, on l'a vu dans le cas des avis consultatifs, on peut inclure des annexes. On l'a vu dans la soumission du Costa Rica. Il y en a une autre avec le mémo du Comité international de la Croix-Rouge. C'était une annexe à d'autres soumissions. Donc, le processus d'annexe, il y a une pratique pour que les États puissent ajouter quelque chose qu'ils veulent rajouter de la part de la jeunesse, de la part d'autres perspectives, qui ne fait pas partie du corpus des soumissions. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Je voudrais donner la parole à M. William ou au professeur Gaillard. S'il y a d'autres aspects sur l'engagement de la société civile. Monsieur William, si vous avez d'autres commentaires à faire. Comment est-ce que ça peut être couvert? Je pense qu'on va bientôt clore cette session. J'aimerais vraiment remercier nos orateurs, y compris M. William, le professeur Gaillard, Nicole, professeur Robinson et bien sûr la présentation du procureur général. Donc, merci beaucoup à l'équipe du Vanuatu d'avoir donné la possibilité au procureur général de prendre la parole. Nous allons mettre tout cela à votre disposition bientôt. Si vous voulez, par exemple, revoir la présentation du procureur général, vous pourrez revoir tout cela. Nous allons le mettre en ligne. Il y aura maintenant une toute petite pause café et nous allons revenir dans 15 minutes
donc à 11h30 pour la deuxième session, c'est-à-dire la connexion entre l'affaire de la Cour internationale de justice sur le climat et le sommet de l'avenir pour vraiment s'assurer qu'on ne va pas laisser cela comme ça. Cette affaire n'est pas isolée, mais qu'il y ait vraiment des connexions avec le sommet de l'avenir aux Nations Unies. Donc, merci beaucoup. Prenez une petite pause et nous allons nous retrouver dans 15 minutes. Merci beaucoup.